Bonjour à tous. Petite présentation de mon bac. Le volume brut est de 45 litres que j'ai ensuite rabattu en confectionnant une petite décante interne par le fond grâce à des plaques de PVC que j'ai coupées puis encollées pour réaliser plusieurs zones de décantation. L'aquarium a maintenant presque un an. Tout se passe assez bien. Alors j'ai forcément eu quelques échecs, pas énormes, hein, surtout la maintenue de certaines espèces, notamment du mou parfois, de manière étonnante. C'est vraiment un tout petit volume, hein. Je suis sur 45 litres brut de l'aquarium, alors rabattu avec la décante presque 38 litres. L'éclairage est plutôt performant pour la taille du bac. Et je pense que c'est pour ça que tout se passe bien. Donc on voit quelques Euphilia, Pocillopora, Colastréade et plusieurs mushrooms avec du Rhodactis, du Ricordea, quelques Zoanthus, un Sinuaria dura en bas à droite et un Flexibis juste à côté de l'Euphilia rose en partie médiane droite et quelques autres coraux à droite à gauche comme du Pachysclavularia ou d'autres mous et bien sûr un Sarcophyton. Donc vraiment étonné finalement de la viabilité d'un petit bac, hein. Alors pas d'une certaine manière trop étonné non plus, hein. Je maintiens pas de poissons, ce qui fait peut-être également la réussite de l'aquarium, et j'ai un très très bon brassage pour le volume évidemment. En complément de la pompe interne pardon, qui m'assure du coup une circulation d'eau dans la décantation. J'ai une petite pompe Gebao qui fait super bien le job, qui est beaucoup trop important d'ailleurs pour un petit volume comme ça, mais c'est quand même top. Et puis ensuite au niveau de la filtration, j'ai un petit écumeur vraiment bas de gamme, mais qui fait bien son travail aussi, hein, qu'on voit pas là, mais qui est posé sur la partie arrière droite là, directement dans l'overflow. Et puis également en complément, un petit refuge où j'ai quelques pierres vivantes de la Caetomorpha qui fait bien son job, qui m'assure du coup déjà une certaine pérennité au niveau de la microfaune, mais également un maintien des nitrates et phosphates relativement intéressant. Je suis pas un grand féru de tout ce qui est test, donc je vérifie pas tout le temps, mais ça m'arrive et je suis très étonné la plupart du temps. Je refais même 2 fois le test, hein, parce que c'est vraiment des traces que j'ai. Et puis ben, comme j'ai une bonne pousse d'ailleurs, notamment au niveau des SPS, enfin de l'SPS, plutôt le Pocillopora, pardon, excusez-moi, qui se trouve en partie centrale haute, juste à côté du Sarcophyton, qui d'ailleurs lui, j'ai dû le déplacer plusieurs fois parce qu'il prend vraiment un gros volume. Il sera peut-être temps de le bouturer. Donc voilà, donc j'ai pas eu d'énormes autres gros problèmes, pas de cyano, pas d'Ignota flagella, et pas trop d'algues en général. Finalement, c'est vraiment que les algues que j'ai sur les vitres qui prolifèrent normalement, mais vraiment rien d'autre. Mon sable est relativement propre aussi, alors ça arrive que je le siphonne. J'ai mis très très peu d'épaisseur, hein. C'est aussi ça le problème dans les nanos. On aime avoir un peu ce qu'on retrouve dans les grands aquariums, mais finalement c'est à l'inverse parfois un petit peu problématique. Ce sont des sources de phosphate et de nitrate importantes. Donc je siphonne de temps en temps, mais j'ai pas non plus, je le fais pas tous les 4 matins, en tout cas ce qui est sûr. Sur la maintenance, c'est vraiment relativement simple, hein. Je fais un changement d'eau de 5 litres, 5 litres par semaine, avec l'eau osmosée que je fais moi-même bien sûr, et ensuite que je mélange sur une période de 12 heures avec du sel enrichi. C'est plutôt suffisant, je pense, à mon avis, pour un petit aquarium comme ça. Alors, sans prétention d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment mon deuxième aquarium marin, hein. J'avais un tout petit 10 litres juste avant que j'ai réussi à maintenir 2 ans, et encore j'ai arrêté parce que j'avais vraiment plus de place pour bah, du coup rajouter des animaux dedans. Donc bon, c'est relativement simple en termes de maintenance en tout cas, et puis de temps en temps, voilà, j'enlève la Caetomorpha qui a beaucoup trop poussé pour permettre du coup à de la nouvelle de se développer. Bien sûr, un nettoyage des vitres, un peu de sable de temps en temps, comme je vous disais auparavant, et puis ben, c'est reparti pour une semaine, pas de problème.
En termes d'automatisation, par ma lampe et le contrôleur que j'ai sur la G-Bao, j'ai juste un petit osmolateur qui se voit pas également, mais qui est relié à une petite cuve qui se trouve dans mon meuble juste en dessous et qui me permet de tenir avec un volume de 10 litres un petit peu plus d'une semaine et demie largement. Pareil que je fais, que je remplis toutes les semaines pour m'assurer du coup de la quantité d'eau à l'intérieur du petit réservoir en dessous. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Alors, encore une fois, je n'ai pas de prétention de m'afficher face aux autres personnes qui présentent leur aquarium. Hein. Je veux juste vous dire que si jamais ça vous dit, hein, c'est tout à fait faisable. En respectant bien sûr certaines règles. Hein. Voilà, pas de poisson, en tout cas pour ma part, hein, c'est pas ma tasse de thé. J'ai pas envie de nourrir des animaux comme ça, c'est bien trop compliqué. Juste peut-être quelques petites crevettes comme j'ai, des petites crevettes thor. Des crevettes Venerani pour m'enlever les aptasias. Alors j'en ai pas, mais du coup je la nourris autrement. J'ai 2 crabes mitrax également qui sont super sympas et un petit crabe boxer qui fait vraiment bien le job en termes d'animation dans l'aquarium. Ils sont très discrets, mais tout en cherchant le soir, on les voit quand même relativement bien. Puis des ophiures qui sont toujours aussi majestueuses, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, ou même si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Me laisser un petit commentaire, histoire que je vous explique 2-3 trucs. Je vais pas tarder à le changer cet aquarium. Alors rien d'extraordinaire. Je vais juste augmenter la taille de la cuve en largeur. Là on est sur du 50 par 30 par 30. Je vais passer sur du 60 par 30 par 30 en gardant la même configuration de la décante à l'arrière bien sûr. C'est simplement pour avoir un petit peu plus de place et de circulation autour des pierres vivantes. Parce qu'il y a des moments où je vois bien que de toute façon il y a de la sédimentation qui se concentre sur les côtés, et également pour l'accessibilité au nettoyage des vitres. On voit pas super bien sur la vidéo, mais vraiment sur les zones basses latérales, c'est très compliqué d'accès avec le grattoir, voire quasi impossible. Donc du coup je peux pas nettoyer et c'est pas super joli quoi. Voilà, donc si j'en ai la motive, je posterai du coup la vidéo pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez essayer de construire une décante, encore une fois avec vos idées, votre imagination. Hein. Moi je veux pas vous imposer quoi que ce soit ou dire que je suis le meilleur, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait et peut-être vous donner l'idée de vous lancer là-dedans aussi, parce que franchement venant de l'eau douce, c'est vraiment très gratifiant de pouvoir observer ce genre de choses, voir le développement des animaux et puis se découvrir vraiment d'autres passions que du coup l'univers aquatique eau douce. Voilà, je vous souhaite merci déjà d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardé jusqu'à l'entier, et puis très bonne continuation dans vos passions. À bientôt.